Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on continue le concept 2 minutes pour apprendre et je vais te montrer aujourd'hui rapidement comment résoudre une équation où l'inconnu se trouve dans un exposant. Alors, t'en as l'habitude, on va se retrouver sur notre petit tableau blanc et nous y voici. Alors, on peut le faire de deux manières. On va aller de manière très simple. On va essayer de simplifier les choses le plus possible. On ne va pas rentrer dans les concepts parce que tu vas voir qu'on va devoir utiliser une notion un peu différente. On va laisser ça pour une autre vidéo. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment te montrer comment les résoudre. Parce que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es supposé avoir déjà vu comment faire en classe. Et donc, c'est peut-être un petit rappel, peut-être une explication un peu différente pour pouvoir t'aider. Alors, on peut très simplement, lorsqu'on a une équation 2 exposant n égale 16, on peut se poser la question, 2 exposant combien vaut 16? Et lorsqu'on calcule sur cette doigt, 2 au carré, ça fait 4, exposant 3, ça fait 8, exposant 4. Ça fait 16. Donc ici, n, l'exposant vaut donc 4. Alors, quand on parle d'exposant, on va peut-être rappeler juste une petite notion. Le logarithme. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quoi logarithme? Par exemple, lorsqu'on cherche logarithme en base 10, qu'on peut juste noter log de 100, on peut le noter comme ça. En fait, on se pose la question, 10 exposant combien vaut 100? Et ici, c'est 10 exposant combien? 10 exposant 2. Vous voyez, on cherche l'exposant 2. 10 qui vaut 100. Donc, log de 10 000. T'as compris, c'est 10 exposant combien vaut 10 000? C'est 10 exposant 4. Allez, un petit dernier. Log de A. 10 exposant combien vaut A? Je laisse réfléchir 10 secondes. Ça a 5 secondes. C'est déjà passé. Ça fait 0. Donc, on va chercher 10 exposant combien? Ça fait 1. Et donc, en fait, les logarithmes, ça va te permettre de chercher l'exposant. Ici, on va pas se poser la question. Parfois, il y a des choses un peu plus compliquées qui vont nécessiter la calculatrice. Je pense par exemple à log de 2. 10 exposant combien donne 2? C'est un peu compliqué parce que ce n'est pas des puissances qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, je dois taper sur ma calculatrice la touche log de 2. Je vais donc avoir ici plus ou moins 0,300. Donc, 10 exposant 0,300, ça fait ça. Et en fait, les logarithmes, on va pouvoir les utiliser grâce à une application. Donc, log de 2, c'est un nombre, c'est 10 exposant combien donne un nombre. Log de 1, c'est 10 exposant combien donne 0. Et donc, on va chaque fois avoir des nombres. Et en plus de ça, le logarithme a une petite propriété qu'on va utiliser. Donc, par exemple, si je fais log de 10 exposant 2, ça, c'est en fait comme si j'écrivais 2 fois log de 10, 2 fois log de 10, ce qui va donc donner 2 fois 10 exposant combien donne 10, c'est A, 2 fois A, ça fait 2. Et donc, en fait, la formule, elle est log de A exposant n, c'est n fois log de A. Et le logarithme, ils vont nous aider à résoudre ces équations-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peu importe le calcul, c'est revenir à une équation où on a deux éléments. Dans le premier, on va avoir notre inconnu qui se trouve à l'exposant, avec la base ici devant, et de l'autre côté, un nombre. Si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir utiliser la technique, enfin du moins pas à ce moment-là, donc c'est très dur pour arriver à ça. Lorsqu'on est à là, en fait, on va simplement venir appliquer, pour garder l'équilibre, le logarithme. On va écrire log de chaque côté. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir ici, donc on va garder l'équilibre et donc on va pouvoir réécrire log, j'aurais plus facile comme ça, de 2 exposants, on y applique ici le logarithme des deux côtés, on ne change rien, c'est comme diviser un nombre de chaque côté, on applique le logarithme de chaque côté, on va garder l'équilibre. Ici regarde, on en a notre petite formule log de A exposant n, c'est n fois log de A. Et donc en fait log de 2 exposant n-1, je vais pouvoir l'écrire comme étant n-1 fois log de 2 égale log de 83. Ici, on va pouvoir faire passer le logarithme de l'autre côté. Pourquoi? Parce que log de 2, on l'a vu, c'était un nombre. Et donc, je vais avoir que n-1, c'est donc log de 83 sur log de 2. Et donc ici, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je viens, en fait, on va faire passer mon moins A de l'autre côté. Donc je vais pouvoir le, hop ici, le barrer, je vais pouvoir le mettre de l'autre côté. Et donc je n'ai plus qu'à appliquer cette formule-là et je peux trouver la valeur de l'exposant. Parce qu'à droite, c'est un nombre, donc je vais avoir le log de
83 que je vais diviser par le logarithme de 2. Et donc, je vais faire plus A. Ça va me donner approximativement 7,38. Donc, on a ici la valeur de l'inconnu qui va pouvoir résoudre cette équation-là. Alors, lorsqu'on est là, il y en a certains, il y a des élèves qui aiment bien utiliser directement une formule. Et donc, en fait, pour trouver directement la valeur du n, je peux directement dire que c'est log de 83 divisé par log de la base ici, de la base de l'exposant qui est 2. Et vous voyez ici, on a un petit moins A, ben, je vais en fait mettre plus A de l'autre côté. Si j'avais moins 4, j'aurais mis plus 4. Si j'avais plus 4, j'aurais mis moins 4. Vous voyez, et donc on peut utiliser directement la formule. Et donc on pourrait avoir... On va rajouter une page. Donc on pourrait avoir, si on avait ça, ceux qui n'aiment pas les calculs, ceux qui veulent appliquer une formule, on peut dire que n, directement, c'est log de 83 sur log de 2 plus A. Et donc, dans les suites géométriques, à un moment donné, soit te donner un terme, on va te demander quel est son rang lorsque tu connais UA et la raison, tu vas pouvoir utiliser cette formule-là. Et voilà à quoi ça va te servir ici de résoudre une équation où l'exposant se trouve, pardon, où l'inconnu se trouve à l'exposant. Bon, ici, notion un peu plus complexe. J'espère que j'ai pu être clair. On a pu voir un peu les logarithmes. On a réintroduit ceci, même si j'avais dit que je ne le faisais pas au début. Et on a vu voilà, comment pouvoir résoudre ce type d'équation-là en appliquant le logarithme. Donc, il y a la version où on passe étape par étape, où on fait vraiment toutes les étapes pour le faire. Et il y a également une version raccourcie où tu auras juste la formule à utiliser. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu veux retrouver toutes mes autres vidéos, tu peux directement aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet www.scmat.ovh. Sur ce, je te dis à bientôt.